Le jeu de cartes Discute est conçu pour faciliter et améliorer la qualité des ateliers de discussion et de débat. Il comprend 90 cartes qu'on peut ranger en deux grandes catégories. D'une part, les cartes utilisées par ceux qui vont discuter au cours de l'atelier, et d'autre part, les cartes destinées à ceux qui vont animer la discussion. Commençons par les cartes utilisées par ceux qui vont discuter. Chacun d'entre eux va disposer de 4 cartes de base qui sont des cartes d'intervention. Ces cartes permettent aux discutants de clarifier pour eux-mêmes et de présenter aux autres, en levant la carte bien haut, le type d'intervention qu'ils souhaitent faire lors de leur prochaine prise de parole. Ces cartes permettent d'éviter les prises de parole fleuves et de bien cibler les interventions. Ces 4 cartes d'intervention sont « Je propose une idée »,« Je pose une question »,« J'apporte une confirmation » et « Je fais une objection ». La carte « Je propose une idée » est la carte utilisée le plus facilement et le plus spontanément. Elle permet d'énoncer des idées, des thèses, c'est-à-dire des affirmations qu'on juge vraies et qu'on souhaite soumettre à l'avis des autres discutants. La carte « Je pose une question » est importante, mais d'usage un peu moins spontané. En effet, spontanément, les participants à un atelier de discussion se posent relativement peu de questions les uns aux autres, ce qui altère souvent la qualité de la discussion. Le fait d'avoir cette carte en main incite davantage les discutants à poser des questions. La carte confirmation permet d'apporter des arguments en faveur d'une idée déjà émise par un autre discutant. La carte objection, elle, permet de réfuter, c'est-à-dire d'apporter des arguments contre une idée déjà émise par un autre discutant. L'utilisation des cartes confirmation et objection suppose de présenter des arguments. Elle ne doit pas se résumer à un simple d'accord, pas d'accord. Chaque discutant dispose aussi dans sa main d'une carte stop qui lui permet d'interrompre brièvement la discussion, soit pour se faire rappeler les règles, se faire expliquer une carte ou quitter momentanément la discussion s'il en a besoin. Il est possible, une fois que les discutants sont à l'aise avec les 4 cartes d'intervention de base, de leur distribuer à chacun une carte joker. Cette carte permet de proposer des interventions plus complexes, comme par exemple définir, proposer un exemple, proposer une reformulation, faire une distinction, etc. Pour familiariser les discutants à ces nouveaux types d'interventions, il peut être préférable de recourir d'abord aux cartes de l'extension Discute Plus. Je vous renvoie pour cela à la présentation des cartes Discute Plus. Le jeu Discute comprend aussi 3 cartes Dixit qui sont destinées à accueillir des petits post-it de citations de penseurs, d'écrivains, de poètes, etc. en lien avec le thème de la discussion. Vous trouverez des post-it déjà préparés dans les kits philo. Ces cartes Dixit sont distribuées au hasard à 3 discutants, en même temps que leurs cartes d'intervention. Le discutant qui a reçu la carte Dixit se retrouve donc avec 6 cartes en main. Ces citations peuvent être proposées à tout moment de la discussion pour susciter la réflexion des participants, soit en lien avec ce qui a été dit directement, soit simplement lorsque la discussion commence à se tarir et qu'elle a besoin d'être relancée par une réflexion nouvelle. On trouve aussi dans le jeu des cartes destinées à ceux qui vont animer la discussion. Ces derniers n'ont pas le droit de participer à la discussion en donnant leur avis, mais ont pour charge de veiller à sa qualité et à son bon déroulement. Il s'agit tout d'abord des 5 cartes de rôle reconnaissables à leur symbole couleur vert d'eau. Chacune de ces cartes dispose d'un logo symbolisant un rôle d'animation. Les 2 rôles essentiels d'animation sont celui du président, dont le symbole est le micro parce qu'il distribue la parole, et celui du guide, dont le symbole est une boussole parce qu'il oriente la discussion par ses questions. Ce que les animateurs doivent faire pour bien remplir leur rôle est inscrit sur leur carte. Ainsi, le rôle du président consiste à distribuer la parole à ceux qui lèvent une carte en donnant la priorité soit aux cartes stop,
soit à celui qui parle le moins, soit aux cartes les plus utiles à la discussion. Il ne doit pas laisser les discutants parler sans son autorisation, et il peut solliciter avec tact les joueurs silencieux. Le rôle du guide, lui, consiste à orienter, comme on l'a vu, la discussion. Donc il peut parler quand il veut, mais seulement pour poser des questions aux discutants. Il n'a pas le droit de donner son avis. Il questionne les discutants pour les aider à creuser leurs réflexions, en leur demandant par exemple « Pourquoi dis-tu que ?» ou « Pourquoi un tel dit-il que ?» pour les aider aussi à ne pas oublier le sujet, en demandant par exemple quel est le lien entre ce qui est dit avec le sujet qui est traité. Pour aider le guide à bien remplir son rôle, il est possible de lui donner quelques cartes défis, ces cartes roses qui sont là, qui vont lui rappeler quelques questions centrales à poser pour améliorer la qualité de la discussion. Par exemple, peux-tu donner le sens du mot ? Donc c'est une demande de définition. Peux-tu donner un exemple ou un contre-exemple de... Voilà, donc là c'est une demande d'exemple. Il peut demander aussi une reformulation. Peux-tu redire autrement ce qu'a dit, etc. Il est possible, pour faciliter encore le rôle du guide, d'apposer sur ces cartes des petits post-it avec des exemples de questions plus précis en lien avec le sujet de la discussion. Par exemple, ici, sur un sujet qui porte sur la liberté, quelqu'un pourrait-il donner un exemple concret d'acte libre ? Ou avez-vous un exemple de cas où on préfère ne pas être libre ? Ou pourriez-vous donner un exemple concret du pouvoir aliénant de l'argent ? Voilà, différentes questions, demandes d'exemples précises qui vont aider le guide à interroger tout au long de la discussion. Les trois autres rôles sont ceux de gardien du temps, de secrétaire et d'arbitre. Il n'est pas obligatoire de distribuer tous ces rôles. Le rôle de gardien du temps consiste à annoncer le début de la discussion, à éventuellement fixer la durée maximale des interventions, en signalant celles qui sont trop longues. Alors cela vaut surtout pour les discussions entre adultes assez expérimentés qui peuvent avoir tendance à avoir des interventions un petit peu trop longues. Et il doit aussi prévenir les participants à la mi-temps de la discussion, 5 minutes avant la fin, et quand la discussion est terminée. Le rôle du secrétaire, lui, consiste à prendre en note et organiser sous la forme d'un schéma, éventuellement, les principaux termes et ou idées de la discussion. Il pourra présenter ses notes et ou son schéma aux autres participants à la fin de la discussion. Le rôle d'arbitre consiste, lui, à noter quelles cartes sont jouées d'intervention, sont jouées par chaque discutant. À la fin, il peut éventuellement compter et annoncer les points ou badges gagnés par chaque discutant si ces points et badges sont utilisés. Il peut distribuer, s'il le souhaite, un carton jaune ou rouge aux participants qui ne respectent pas les règles. Il utilise pour cela donc la carte carton rouge, carton jaune, et il définit au début de la discussion les éventuelles sanctions liées au carton jaune et au carton rouge. Pour aider l'arbitre à remplir son rôle, on peut lui donner une grille disponible sur le site jeu-discute.fr sur laquelle il va noter le nom des participants, ici, et inscrire ensuite dans chaque colonne les différentes cartes utilisées par les discutants au cours de la discussion. Cette grille est particulièrement utile dans un cadre pédagogique pour mesurer les progrès des participants. Pour progresser dans ces différentes compétences, ici, proposer une idée, émettre des arguments en faveur d'une idée, réfuter une autre idée, poser des questions, citer un auteur. Vous pouvez vous référer aux conseils pédagogiques et aux cours qui sont disponibles sur le site philomook.com. Voilà, vous avez maintenant une vision globale des différentes cartes contenues dans le jeu Discute. Et je vous invite à consulter désormais les cartes contenues dans l'extension Discute+.